Et bien salut à tous et bienvenue pour un tout nouveau let's play sur Dragon Age Origins. Avec cette OST que honnêtement je le trouve excellent. Donc du coup, voilà, jeu développé par BioWare et produit par EA si je ne me trompe pas, non c'est ça. BioWare est derrière l'excellent jeu Star Wars The Old Republic, hein, n'est-ce pas? Et aussi les Mass Effect qui sont très excellents aussi. Oui, d'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être faire aussi sur Mass Effect plus tard, mais bon, on verra ça. Tout d'abord, Dragon Age Origins, en fait, il faut savoir que j'ai joué aux 3 Dragon Age, hein, aux Origins, aux 2 et à l'Acquisition. Le problème, c'est que je n'en ai fini aucun, voilà, tout simplement. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo sur New World, hein, j'en avais déjà un peu parlé du pourquoi, du comment. Et du coup là en fait j'aimerais répondre, déjà je vais faire une nouvelle partie, hein, de toute façon j'ai pas le choix. J'aimerais finir et ensuite si j'arrive à finir ce jeu, enfin ce que j'espère que c'est le cas, nous ferons le Awakening, hein, voilà l'extension. Je ne sais pas trop en quoi ça consiste, hein, mais bon. Allez, nouvelle partie. Non, pas le Awakening, ça sera pour plus tard. D'abord le Origin. Alors pour la classe que je vais prendre, je sais pas, en vrai. La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences noircelèrent encore et encore jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nues ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Très bien. Bon, les antécédents
dans lequel de ces scénarios d'origine vous jouerez. Ils affectent en outre la façon dont les personnages ont votre présence tout au long du jeu. Ouais. Et du coup j'ai aussi remarqué qu'il y avait le petit problème que le jeu n'est pas ajusté à la taille de l'écran. Donc du coup je vais régler ce problème dès que je pourrai aller dans les options. Non, je ne peux pas le faire tout de suite. Alors entre jouer un homme ou une femme, je sais pas honnêtement. Bon, race, humain, elfe, nain. Classe, guerrier, mage ou voleur. Un mage, donc du coup je ne peux... Ouais. Noble humain, mage, noble humain. Elfe dalacien, elfe citadin. Mage. Elfe dalacien, elfe citadin. Nain roturier, nain noble. Roturier noble. En vrai j'hésite. Alors mage. Non. Je n'aime pas jouer ma distance. Après ça peut être sympa, hein. J'ai jamais... Je sais pas en vrai. J'attendais avec anxiété le jour de votre confrontation, votre seule et unique chance de faire vos preuves face aux démons qui vous guettent. Réussissez et vous vivrez en mage, échouerez et votre seul avenir sera le faire des chevaliers qui vous surveillent, vous et vos semblables. En fait j'ai fait le jeu j'ai fait deux prologues plutôt. Ah, j'ai jamais fini le jeu. Alors j'avais d'abord fait elfe guerrier, elfe dalacien. C'est ce que j'avais fait, j'ai fini le prologue et puis une fois que j'étais arrivé au début du chapitre 1, à la fin du prologue, bah, j'ai arrêté, j'en ai eu marre. Puis j'ai fait elfe citadin, là j'ai été beaucoup plus loin. Mais bon. Alors j'ai joué une femme. Homme inhumaine. Et je ne peux être que noble humain. Les hommes et les femmes de Ferelden sont généralement considérés comme égaux. Les deux sexes sont équitablement représentés dans la plupart des organisations, des maisons nobles et des forces armées. En gros, ça... Ouais, bah... Du coup... Après, homme ou femme... Ah, je vais plutôt prendre ça. Salutations. Elisa, couche, si tu veux. Cheveux. Voilà. La queue de cheval, c'est toujours ça que j'aime bien. Couleur des cheveux. Voilà. Beau. Voilà, allez.
Parce que ça, merci, mais non merci, j'aime pas ça. Voilà. Cheveux, yeux, nez, bouche, mâchoire, oreille, portrait. Voilà, comme ça. Non. Mon sort a fait long feu. Salutations. Salut à vous. Enchanté. Bonjour. Salutations. Salutations. Salut à vous. Salutations. Vas-y, allez, suivant. J'ai 5 points à mettre, la force. Ok. Adext. Volonté, magie russe, constitution. Voilà. Rhétorique, larcin, pose de piège, survie, herborisme, préparation de poison, expertise de combat, stratégie. Le personnage peut rallier autrui à son opinion. Si c'est la force qui prime, il usera d'intimidation. Si c'est la ruse, il fera montre de persuasion. Puissance, coup ajusté, arme et bouclier. Ah oui, j'avais des trucs qui étaient pas mal. Ça, enfoncement. Et ça, il me semble que ça, c'était pas mal. Le gars a obtenu un bonus de santé, c'est facile. Coup ajusté. Vas-y, puissance et... Niveau 4. Coup ajusté, voilà, c'est... Allez, on joue. On va jouer en mode facile hein, pour pas se casser les couilles parce que voilà. Ça fait 13 minutes, on a toujours pas joué quoi. Bah allez, il est temps. Les Kousland, votre famille, régente le domaine de Haute-Cime depuis plusieurs générations. Justes et modérés, ils ont su gagner la loyauté de leurs sujets. Votre père et votre grand-père ont tous deux servi les rois guerriers de votre nation pour repousser l'envahisseur orlésien. Aujourd'hui, votre frère aîné porte une nouvelle fois la bannière des Kousland au service du roi pour affronter l'engeance, une menace plus terrible encore que l'armée d'Orlaïs. Je gage donc que vos troupes arriveront sous peu. Oui, elles devraient arriver cette nuit même, de sorte que nous pourrons nous mettre en route dès demain. Mes excuses pour ce contretemps, monseigneur, je suis seul fautif. Allons, ne vous accablez pas. L'apparition soudaine de l'engeance a surpris tout le monde. J'ai moi-même appris la nouvelle, il y a quelques jours à peine. Mon fils aîné prendra la tête de mes hommes. Vous et moi chevaucherons demain côte à côte, comme jadis. Certes, mais nos cheveux étaient moins tachés de gris à l'époque. Et nous combattions des Orlésiens, pas des monstres. Au moins l'odeur sera-t-elle toujours la même. Pardonne-moi, ma fille, je ne t'avais pas vue. Oh, vous vous souvenez d'elle? Je me souviens d'une petite fille, mais j'ai devant moi une charmante jeune femme. Heureux de vous revoir, Vous cher avez enfant. demandé à me voir, le plaisir est partagé, Jarl. Oh. Votre famille vous a-t-elle accompagné? Oh. Vous ne partez donc pas avant demain? Mon fils Thomas demande souvent de vos nouvelles. Peut-être pourrait-il m'accompagner une prochaine fois.
Par quelle raison? Oui, cela me plairait beaucoup. Mariage arrangé ne m'intéresse absolument pas. Parfait. Mon fils est absolument fasciné par vos talents guerriers. Je crois qu'il est impatient de pouvoir les éprouver. Quoi qu'il en soit, j'ai effectivement demandé à te voir. Je te charge d'administrer le château en notre absence. Vraiment? Quelles seront mes responsabilités? Je ferai de mon mieux, père. Pourquoi moi? Pourquoi ne puis-je pas vous accompagner comme Fergus? Est-ce vraiment nécessaire? Je n'en doute pas un instant. J'ai l'intention de ne laisser qu'une maigre garnison au château, et je compte sur toi pour maintenir l'ordre dans la région. Tu connais le proverbe, quand le chat n'est pas là. Par ailleurs, j'aimerais te présenter quelqu'un. Faites entrer Duncan. C'est un grand honneur pour moi d'être votre hôte, Tiern Cousland. J'ignorais qu'un garde des ombres devait se joindre à nous, monseigneur. Duncan vient tout juste d'arriver à l'improviste. Cela pose-t-il problème? Non, bien sûr que non. Pardonnez-moi, je suis simplement surpris. Il est vrai que la venue d'un garde des ombres est un plaisir rare. Dis-moi, ma fille, que t'a enseigné frère Alcibiade à leur sujet? La garde des gens est un ordre de grands guerriers. On voit que l'enchant s'y a fait longtemps. D'après lui, c'est un ordre minéral depuis longtemps évolué. Ce sont des héros de légende qui ont repoussé l'enclin et sauvé le royaume à maintes reprises. Duncan compte enrôler de nouvelles recrues avant de chevaucher au sud pour rejoindre sa compagnie. Je crois que Ser Gilmore a éveillé son intérêt. Si je puis me permettre, j'estime que votre fille ferait également une excellente candidate. J'en suis honoré, bien sûr. Mais n'oubliez pas que vous parlez de ma fille. Pour quelle raison? Il est vrai que vous venez d'en parler en des termes flatteurs, mon ami. Je n'ai que peu d'enfants. Et l'idée de les voir tous partir à la guerre ne me réjouit point, Duncan. Bien sûr, si vous invoquez le droit de conscription... N'ayez crainte. Nous avons un besoin vital de nouvelles recrues, mais nul ne sera enrôlé contre son gré ou celui de ses parents. Ma fille. En mon absence, veille à ce que Duncan ne manque de rien. Oui, père. En attendant, va trouver Fergus. Et dis-lui de nous ouvrir la route jusqu'à Ostagar. Oui, Fergus. J'ai comme l'impression que vous essayez de vous débarrasser de moi. J'aimerais... Tu auras tout le temps de lui parler après notre départ. Nous devons discuter de nos plans de bataille. Sois gentille. Fais ce que je te demande. Nous discuterons plus tard. Bon, et voilà. Alors nous avons cette vue-ci. Alors cette vue-ci. Donnez les armes. Voilà donc. Cette vue-ci. Qui fait un peu penser au Donjons et Dragons, hein, voilà je trouve. Ou cette vue-ci. Moi je préfère cette vue-ci parce que vu comme ça me fait penser à des jeux que j'aime pas trop. Hein. Avec le gameplay, ouais non. Ça va pas du tout. Du coup, maintenant que je peux le faire, vidéo. C'est bon comme ça? Ah, ça un peu mieux. Mais c'est pas encore le top du top. Je sais pas trop la configuration de mon PC. Non, ça se voit pas. Pas de mon écran, pas mon PC. Ça n'avait pas trop. Voilà. Non, annulé. Je regarde juste un truc. Niveau enregistrement, ouais, non, ça va pas du tout.
Et c'est bien ce qui me semblait. Une seconde, j'essaye. Oh là là. Comment est-ce qu'on fait? Ah, voilà. Si je fais comme ça. Ah. C'est pas encore tout à fait ça. Ouais, écoutez, voilà. On va dire que ça ira pour cette fois. Non, c'est pas par là qu'il faut aller. Là, c'est l'objectif. Fergus, la requête d'un père. Et là, c'est quoi? Ouais, les archives personnelles. Ok. Il faut que je me refamiliarise. Ok, ça c'est ça. Les compétences. L'inventaire. Le journal des quêtes. Hein. Voilà, la requête d'un père, trouver Fergus. La petite carte, voilà, qui est ok, donc il est juste là, Fergus. Tactique. Ah, ça c'est pour. Et ça c'est le groupe. Très bien. Ok, il faut juste que je me refamiliarise avec tout ça. Hop. Comme il vous ira. Oh, noble dame, nous faisions juste... Semblant de monter la garde, une partie de carte, une petite pause. Oui, mais le trésor ne risque rien. Je ne comprends même pas pourquoi le tiers nous a cantonnés ici. Pas d'inquiétude, je ne dirai rien. Avez-vous besoin de comprendre? Ah, je sais pas quel genre de personnage jouer. Parce que je vais pas faire un personnage... Enfin, je vais pas faire ce que moi je ferais, mais plutôt ce que le personnage ferait. C'est comme ça que je m'amuse dans ce genre de jeu. En fait, qu'est-ce que... Donc c'est ça... Dans tous les cas, elle sera sympa, mais est-ce que c'est une sympa autoritaire en mode il faut faire comme ça, petit bloc, faut obéir aux ordres, faut pas, enfin voilà. Donc là, ça serait le choix 2. Soit c'est la fille hyper sympa, je sais pas. Bah allez, on va faire Non, le fille autoritaire. noble dame, bien sûr que non. Dans ce cas, non. Bien, noble dame. Merci. Nous ne l'oublierons pas. Voilà. Comme ça, ils reprennent le travail et en plus je me suis trompé de pièce. Hein, du coup, c'était... Ah non, c'était... Non, non, j'arrive pas... Oui, non, ok. Je vois. Hop. Vous voilà. Le tiers ne vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Pourquoi me cherchez-vous? Bonjour à vous aussi, c'est Gelmore. C'est une bonne chose d'ailleurs, Père sera en meilleure compagnie. Oh, pardonnez mon impatience, noble dame. C'est une piètre excuse, mais je vous ai cherché partout. Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Nan a menacé de démissionner. Votre mère n'est pas du même avis. Elle vous somme de récupérer votre chien au plus vite. Vous connaissiez ces chiens, Nabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. Quel bon papa, je me ferai aucun mal, je n'ai pas le temps, j'ai des devoirs. C'est possible, mais je préfère ne pas tenter le diable. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien Nabari, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler.
L'inconvénient, c'est qu'il se lasse très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème. Êtes-vous prête? Votre mère m'a donné des ordres très clairs. À moins que le château ne soit attaqué, ne faites rien tant que vous n'aurez pas récupéré ce chien. Elle n'avait pas l'air de plaisanter. Un instant, noble dame. Puis-je vous poser une question? J'ai ouï dire qu'un garde des ombres était au château. Est-ce vrai? Et est-il vrai que ce garde a demandé à me voir? Par le Créateur, en êtes-vous sûr? Moi, un garde des ombres? Je n'ose y croire. J'en rêve depuis que je suis enfant. Mais je dois garder les pieds sur terre. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû m'emporter ainsi. Un matin malin, les gardes des ombres. Ouais, bah il y a le codex, on va lire le codex quand même. Voilà déjà 90 ans que le premier enclin faisait rage. Le monde était en proie au chaos d'un dieu perverti dans le silence obstiné des autres dieux Tevinted. Les rares écrits datant de cette époque que nous avons retrouvés sont emplis de désespoir car tous, des plus grands archontes aux plus humbles esclaves, étaient persuadés que la fin du monde était arrivée. La forteresse de Weishaupt, parmi la désolation des Underfells, fut le théâtre d'une réunion, celle de soldats Tevinted, de vétérans qui n'avaient connu de tout leur vivant que guerre et tourments. Ils quittèrent Weishaupt après avoir renoncé à leur serment envers l'Empire. Ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des gardes des ombres. C'est ainsi que les gardes des ombres se lancèrent dans une campagne agressive contre l'enclin, à attaquer où l'on ne faisait jusque-là que de se défendre, à reconquérir des terres que l'on croyait perdues. L'enclin était loin d'être terminé, mais leurs victoires firent grand bruit. Bientôt tous les Das se portaient à leur aide. Leur nombre et leur réputation allèrent croissant. Enfin, en l'an 992 de l'Empire Tevinted, ils affrontèrent l'archidémon Dumat à la bataille des champs silencieux. Le nord de Teda s'y perdit un tiers de ses armées, mais Dumat tomba et les engeances se replièrent sous terre. Toutefois, les gardes des ombres étaient loin d'avoir terminé leur office. L'Empire vénérait jadis 7 dieux, Dumat, Zazikel, Thoth, Andoral, Razikal, Lusatan et Urtemiel. 4 sont devenus archidémons. Les gardes des ombres ont veillé à travers les airs, pas trop conscients que la paix est fugace et que leur guerre n'aura de cesse avant la mort du dernier dieu dragon. Alors donc du coup, Dumat, c'était celui qu'ils ont affronté. Les autres, je sais pas si ils sont dans les autres Dragon Age, mais bon. Sûrement l'un des 6 autres, du coup, je pense, c'est l'archidémon de celui-là. Je l'ai encore jamais rencontré, je sais qu'il y en a un, mais dans les parties que j'ai fait, non. Tiré de Ferelden, folklore et histoire de sœur Pétrine, érudite et chantrice. Ici, Haute-Sim. Le château de Haute-Sim fut érigé durant l'ère des divines, lorsque ce n'était pas un fief indépendant, mais un simple avant-poste du fief d'Amarantine. Alors en pleine croissance, peu avant qu'Amarantine ne devint comté, l'avant-poste de Haute-Sim était à l'origine le domaine des Elstan, cousins des Hauts. Durant l'ère des Tours, toutefois, le ban Conobar Elstan fut assassiné par son épouse Flemette, ce qui mit la fin à sa lignée. Ce fut alors à Sarim Kuzland, capitaine de la garde de Conobar, qu'échurent les terres et le titre. Les Kuzland déclarèrent leur indépendance vis-à-vis d'Amarantine au prix d'une guerre de 30 ans. Lorsque la paix revint, Haute-Sim était seule maîtresse d'elle-même, en possession de la moitié des terres qui constituaient jusque-là le sud-ouest d'Amarantine. Haute-Sim devint Tiernir durant l'ère des ténèbres, lorsque Aelia Kuzland rallia les seigneurs sous sa bannière pour bouter les loups-garous hors de leurs terres et gagna au passage presque accessoirement le titre de Tierna. Aujourd'hui, Haute-Sim est l'un des 2 seuls Tierni encore en existence, ce qui fait de la famille Kuzland la lignée la plus puissante derrière le roi. Tiré de Ferelden, folklore et histoire de ce... Personnage Duncan.
Hommes et femmes de toute race, guerriers, mages, barbares et rois, les gardes des ombres ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres et y triomphèrent. Comme bien d'autres, Duncan dut renoncer à son nom en rejoignant les gardes des ombres pour signifier son affranchissement. En ce cas précis, toutefois, ce fut une commodité. Élevé par une mère des Anderfells et un père de Tevinter, il avait passé son enfance dans les marches libres ainsi qu'à Orlaïs. Les siens étaient partout, mais il n'avait de foyer nulle part. Il reçut la tâche surhumaine de diriger les gardes des ombres de Ferelden, un royaume qui avait banni cet ordre 2 siècles plus tôt. C'est donc en but au soupçon et à l'hospitalité des gens du Krug qu'il entreprit de trouver des recrues. Jarl Randon Howe. Nous chevaucherons sus à l'ennemi comme au bon vieux temps, n'est-ce pas mon ami? Le comté d'Amarantine s'étend le long de la sinueuse côte nord-est de Ferelden, bordée par la tumultueuse mer d'écume où les eaux plus chaudes du nord provoquent des tempêtes subites et violentes, telles sont les terres de Randon Howe. Né sous l'occupation, il rejoignit les rebelles du prince Maric comme bien des nobles de l'époque. C'est ainsi qu'à la sanglante bataille du fleuve Blanc, il guerroya aux côtés du jeune Bryce Cousland et de Lionas Brailand, qui deviendra respectivement Tiern de Haute-Cime et Jarl des Marches du Sud. De toute l'occupation, ce fut la plus catastrophique des défaites dont seulement une cinquantaine de rebelles réchappèrent. Bien que le roi Maric l'ait décoré pour sa valeur, Howe suscite parmi ses pairs une aversion quasi unanime en raison de ses manières peu amenées. On a les commandes, mais ça voilà. Allez. Bonsoir, noble dame. En fait, je sais pas. Est-ce que c'est par ici? Pas du tout. Et mon cher Brice m'a rapporté ceci d'Orlaïs l'année dernière. Le marquis qui le lui a offert était un peu ivre, je crois. Il a confondu Brice avec le roi. Ah, voici ma fille, accompagnée de Ser Gilmore. Dites-moi, Ser Gilmore, le problème de ce chien est-il réglé? Pas encore, noble dame. Ma chérie, je t'en prie, hâte-toi de t'en occuper. Cette bête malodorante est peut-être un excellent chasseur, mais la pauvre Nan va finir par perdre la tête. Je transmettre un message à Fergus, très bien, je vais me débarrasser de l'une de vous. Oui, on peut changer de prix. Voilà une étrange façon d'exprimer ta gratitude. N'oublie pas que ton père a dépensé une somme considérable pour t'offrir ce Mabari, sans compter que le chien t'adore. Cela étant, j'aimerais que tu t'en occupes avant qu'il ne dévore un domestique. Ser Gilmore, je compte sur vous. À votre service, noble dame. Bien, avec un peu de chance, mes invités pourront manger avant la semaine prochaine. Trésor, tu te souviens de Dame Landra, j'imagine? Nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère. Bien sûr, c'est un plaisir de vous voir, noble dame, parvenant, vous étiez ivre, je crois, si vous le dites. Vous êtes trop aimable, bel enfant. Je crois me souvenir d'avoir tenté de vous marier à mon fils pendant presque tout le salon. Et votre argumentaire n'a pas pesé bien lourd. Vous connaissez mon fils Dairan, n'est-ce pas? Lui non plus n'est pas encore marié, vous savez. Ne faites pas attention à elle. Je suis enchanté de vous revoir, noble dame. Vous êtes plus belle que jamais. Merci flatteur, Léodia, vous êtes fort beau vous aussi. Allez, on va se la jouer comme ça. Et voici Yona, madame de Parage. Dites quelque chose, très chère. C'est un honneur, noble dame. Vous êtes plus belle encore que le clamait votre mère. Elle dit pourtant cela après t'avoir vu te battre dans la cour et transpirer comme une mule. J'ai rarement vu plus fine lame que votre fille, noble dame. Je n'étais pas maladroite non plus à mon époque. Mais ce sont des arts plus féminins qui m'ont permis de gagner le cœur d'un mari. Je suis assez grande pour me passer de vos conseils, mère. Puis-je vous laisser, mère, vous m'en concentrer, nous sommes un cas, je serai avec vous. Moi de même, noble dame. Je crois que je vais me retirer à présent. Dairen, Yona, je vous reverrai ce soir au dîner. Nous pourrions nous retirer dans l'étude. Noble dame, Ser Gilmore, bonsoir. Ok, hop.
Ce sera fait. Peut-être devrions-nous nous occuper de votre chien avant que Nan ne mette ses menaces à exécution. Imaginez un peu la réaction de votre mère. Ok. Là-bas. Matin malin. Et évidemment, il fallait que je le sélectionne. Du coup, je sélectionne activer. Voilà. Comme ça, c'est celui-là que je vois. Délogez-moi ce maudit cabot du cellier. C'est impossible. Il va nous dévorer. Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai rôtir à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous. Votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une bête comme ça, il faudrait l'abattre. Désolé d'apprendre que le chien vous cause des soucis. Ce n'est pas un bâtard, mais c'est un Mabari pur sang. Vous avez pensé à fermer votre téléjournal. Quoi? Alors ça c'est fort. Ce monstre infâme se goinfre de mon lard et c'est moi qu'on insulte. Maîtresse, je vous en prie, calmez-vous. Vous... Très bien, puisque c'est comme ça, je rends mon tablier. Prévenez la Tierna, je refuse d'offrir mes talents à des ingrats. Allons, femme, calmez-vous. Nous allons nous occuper du chien. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Posez plus... Ah oui, c'est ici, du coup, oui. Voilà. Très bien. Ah, regardez-moi ce carnage. Comment diable a-t-il fait pour entrer? Suffit, mauvais chien, tu m'entends, mauvais chien. Oh oui, bon chien, très bon chien, c'est bien. Ah, c'est pas où j'étais, comment vraiment m'énerver, tu essaies de me dire quelque chose, mon chien. On dirait vraiment qu'il essaie de vous dire quelque chose. Un instant. Vous avez entendu? Choisissez un nom pour le chien. Quel chancier, moi. On va l'appeler Ouf. Non. Hot Dog. Vas-y, moi je vais l'appeler Hot Dog. Allez. Que de Valdienne de l'important. Créature. Ça c'est culture histoire. De l'importance des chiens. On me demande fréquemment durant mes voyages à l'étranger d'expliquer l'omniprésence des chiens en Ferelden. Invariablement, je lance à mon interlocuteur qu'il n'y a pas plus de chiens dans Patrick que dans la sienne. En tout lieu civilisé de Tedas, l'observateur attentif remarquera que l'on emploie des chiens pour chasser, dératiser, granger remises, rassembler les troupeaux, garder les demeures. Dans les montagnes, il faut même office de bêtes de somme. La seule différence, c'est que les Fereldiens leur savent gré du travail qu'ils accomplissent. Peut-être faut-il y voir la résurgence dans certains mythes. After, le premier homme nommé Tierne, le héros qui unifia nos ancêtres à la Marie, pour repousser les engences du deuxième enclin, était réputé descendre d'un loup-garou. Peut-être n'était-ce qu'une métaphore sur son tempérament ou une simple exagération poétique. Quoi qu'il en soit, plus de la moitié des familles nobles fereldiennes se prétendent descendantes d'After
et bon nombre d'entre nous voient donc dans les loups des parents éloignés. Or, c'est la moindre des choses que d'être poli envers ses cousins. Chiens Mabari. Les chiens font partie intégrante de la culture fereldienne. Parmi eux, les plus prisés sont de loin les Mabari, une espèce vieille comme les légendes qu'on dit descendre des loups, qui servaient d'ânes. Réputés pour leur intelligence et leur loyauté, ces chiens ne sont pas qu'une arme de guerre doublée d'un signe extérieur de richesse. C'est l'animal qui choisit son maître, avec qui il passera le restant de sa vie. Partout en Ferelden, être flanqué d'un Mabari est un signe indiscutable de valeur. Les Mabari sont également un acteur important de la stratégie militaire fereldienne. Ces molosses dressés peuvent sans mal désarçonner un chevalier ou rompre une formation de bougiers, voire provoquer la panique parmi les soldats les plus endurcis, saisis de terreur face au déluge de crocs et d'aboiements. Incroyable contre des rats. Des rats géants? Par le Créateur, on se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas en fin de compte. On dirait bien, en effet. Ces rats étaient vraiment énormes. Peut-être s'agit-il du simple coïncidence, mon pauvre chien m'a mis en danger formidable. Ces rats venaient des terres sauvages de Korkari. Mieux vaut n'en rien dire à Nan. Elle a eu son compte d'émotion. Vous avez la situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Jarl doivent arriver cette nuit, et tout doit être prêt. Hot dog. Hot dog, le Mabari est assez intelligent pour parier et assez sage pour s'en abstenir. Proverbe ferelien. Le chien recueilli par Elissa a un pédigré plus vieux que Otsim et une proportion certaine à faire enrager les cuisinières. Que me racontez-vous là? Même le plus gigantesque des rats ne posera guère de problème à quiconque dépasse la taille d'un chat. Les récits des archives qui font état des rats touchés par l'enclin ne leur attribuent rien de plus que la faculté de propager l'épidémie. Les rats eux-mêmes ne faisaient pas plus de 3 pieds de longueur, couverts de pointes osseuses et de furoncles. Peu ragoûtants certes, mais de là à les craindre, ce n'est là nul fantasme. Conjuré par un démon, jeune homme, des créatures autrement plus viles demandent votre attention. Ok. Et les commandes. Capacité maintenue. En rapport avec une quête, ok. Très bien. Regardez qui voilà, fier comme un pont et les babines encore dégoulinantes de sauce. En fait, c'est de protéger votre atelier contre une meute de rats, des rats énormes. Allons, ne lui envoyez pas, c'est un chien après tout. Quoi? Pas ces gros rats gris, j'espère. Ce sont des monstres assoiffés de sang! Et voilà, vous avez effrayé mes serviteurs avec vos histoires. J'espère au moins que vous avez tué ces saletés de rats. Oui, les rats sont morts, le spectacle était assez rapidement. Ce matin ne fait qu'une bouchée de ces monstres. Vous n'avez plus rien à craindre, je m'en suis occupé. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûre. Oh, inutile de me regarder avec tes yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien, maudite bête. Merci, noble dame. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. Merci encore pour votre aide. Juste une petite seconde, si vous permettez. Je suis plutôt prêt. Savez-vous, je vais vous les... Adney, range-moi ces tonneaux. Et toi, Kat, tu crois vraiment que je vais servir ça aux tiers maculés de terre et de paille du cellier? Vieille carne! Ah, je suis une vieille carne. Le dîner doit être prêt pour ce soir, alors récurez-moi cette cuisine et plus vite que ça.
Bonne journée, vous n'avez jamais pensé à les fouetter. Encore des problèmes avec Terra. Je mets un peu d'ordre, c'est tout. C'est pour ça que votre père me garde. Le Créateur sait que vous n'avez plus besoin de la vieille Nan. Merci d'être venu à ma rescousse. Ce chien de malheur me donne bien du tracas, pour sûr. Oh, ne commence pas, tu as déjà eu ton content pour aujourd'hui. Mais, et vous, noble dame? J'espère que vous avez fait honneur à votre nom. Bien sûr, quand ça m'arrange, si. Sans doute, mais c'est beaucoup moins amusant. Je ne peux pas vraiment vous dire le contraire, n'est-ce pas? Parfait. Je n'ai plus guère mon mot à dire maintenant que vous avez grandi. Après tout, je ne suis qu'une vieille femme, je ne sers plus à grand-chose. Vous vous souvenez de cette histoire que je vous contais autrefois? Le chien au long croc? Oui, je m'en souviens par les créateurs. Encore cette histoire, en fait, je crois bien que si... Bien. Dans ce cas, racontez-la moi. À une époque reculée, avant que les pères de nos pères ne quittent leur montagne, il était une fois un chien et il avait de longs crocs. Dans une sombre cuisine vivait une femme à l'odeur repoussante. Naquit Oaku un puissant matin, rejeton de la plus ancienne femelle du chef de la tribu. Destiné à devenir le compagnon de guerre de son aîné, il fut comblé de présents et d'attentions dès son plus jeune âge. Mais tout cela l'ennuyait profondément et Oaku est devenu orgueilleux. Oaku s'en moquait éperdument. Le jeune chien devint bientôt arrogant et volait sans vergogne la nourriture de ses semblables, les menaçant de représailles s'ils se piquaient de s'en prendre à lui. Les années passèrent et le fils du chef fut bientôt en âge de choisir un chien de guerre. Oaku devenait chaque jour plus insolent, au point que plusieurs membres de la tribu résolurent de rapporter ses méfaits au chef. Leurs plaintes restèrent lettres mortes. Puis, le chef en conçut une admiration renouvelée pour la force et l'audace d'Oaku. Malgré tout, le doute le taraudait. Un jour viendrait peut-être où la vie de son fils dépendrait de son chien. Si les plus humbles de ses sujets ne pouvaient faire confiance à Oaku, comment son fils le pourrait-il? Alors il choisit un chien plus faible pour accompagner son fils à la guerre. Oaku fut victime de sa propre arrogance. Le chef a choisi un chien digne de confiance. Vint l'heure du choix. Oaku, plus fier que jamais, attendait qu'on l'appelle enfin. Mais à son grand dam, le chef lui préféra le frère d'Oaku. Humilié mais impénitent, Oaku entra alors dans une rage si grande qu'il attaqua le chef et le mordit à la main. Il aurait dû attendre que le chef se seule audacieuse et grave erreur. Non, c'était un geste dicté par la colère et l'orgueil. Le chef et son fils frappèrent Oaku et le maudirent. Terrifié, celui-ci s'enfuit et chercha refuge dans les tentes et les chenils de la tribu. Les hommes lui lancèrent des pierres et les autres chiens se jetèrent sur lui, tout croc dehors. En un instant, tout fut terminé. Oaku gisait mort. Quelle est la morale de cette histoire? Il ne faut pas abuser de son pouvoir. Quiconque méprise les faibles est honni par les puissants. Les faibles finissent toujours par causer la perte des forts, nul n'est au-dessus des lois, traite chacun comme ton égal. Les vieilles femmes ramassent toujours les mêmes histoires. Oh, ça se passe. Oui, Oaku se croyait supérieur, mais en abusant de ses privilèges, il a causé sa propre perte. Mais vous avez depuis longtemps passé l'âge de recevoir des leçons d'une vieille femme, pas vrai? Pourquoi me voir? C'est une histoire intéressante, voilà tout. Très bien, filez. Et embrassez votre frère bien fort de ma part avant qu'il ne parte à la guerre. Ok, l'enquête est terminée.
activé. Voilà, bon bah du coup on va s'arrêter là, ça fait un grand et long épisode, hein, comme chaque premier épisode que je fais. C'est long, c'est grand, c'est tout ce qu'il faut. Du coup nous reprendrons une prochaine fois sur Dragon Age ou alors du New World. On verra, mais dans tous les cas on va se laisser là. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, portez-vous bien. Attends, non, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.